Alors la formation bac horticole comprend une partie sur des modules généraux et des parties spécifiques, techniques, sur les productions horticoles. C'est vraiment apprendre à produire des fleurs, des légumes ou alors de la pépinière. Alors le métier d'horticultrice consiste à la suivi des plantes, c'est-à-dire qu'on va partir d'une base, de la naissance de la plante jusqu'à la vente au client. Il faut s'occuper des plantes, les nettoyer, les arroser, les rempoter si le pot est trop petit, s'en occuper. Si on est dans la vente, essayer de les vendre. Si on est en production, essayer de faire des jolies plantes pour les vendre à des grossistes, etc. Alors pour intégrer la formation production horticole, les élèves peuvent venir de 3e ou alors avoir fait un CAP précédemment. Ou on peut aussi accueillir des adultes qui choisissent une réorientation professionnelle ou alors des élèves qui ont fait une classe de première et qui souhaitent également se réorienter. Quand j'étais au collège, j'étais pas forcément forte. Et avec ma mère, on a cherché un peu partout et on a trouvé une aimée faire qui faisait en alternance, qui m'ont pris en 4e. Et en 4e et 3e, j'ai fait plusieurs stages. J'ai essayé de trouver ma voie et je suis arrivée dans la pépinière en 3e. Et j'ai tout de suite aimé. J'ai intégré cette formation suite à mon CAP en horticulture, passé en alternance. Donc j'ai souhaité continuer et me voilà dans le bac pro. Alors les spécificités de la maison familiale de Trillac-Lautré, c'est que la formation est en alternance. C'est-à-dire que les élèves passent une semaine à la maison familiale et ensuite une semaine en stage tout au long de l'année. Au total, ça représente environ 18 semaines à la maison familiale pour une année scolaire et une quantité équivalente, 18 semaines sur un lieu de stage. Pour l'obtention du bac pro production horticole, il y a deux parties. Une partie qui se passe en cours de formation avec un certain nombre de CCF, qui sont souvent des CCF pratiques ou en relation avec des techniques de production, et une partie épreuve terminale qui est composée d'épreuves classiques, français, histoire, géo, mathématiques, et la soutenance d'un rapport de stage qui permet d'expliquer ce qu'on a fait sur l'entreprise de stage et de comprendre le fonctionnement global de l'entreprise. À la suite de la formation production horticole, l'employabilité est d'environ 75%. Mais il faut savoir que les élèves ne sont pas obligatoirement ensuite en production horticole. Par contre, leur période de stage leur permet d'acquérir rapidité et dextérité, qui sont des qualités qu'on utilise aussi dans d'autres métiers. Déjà, il faut être passionné. Ensuite, il faut savoir être minutieux. Une autre des qualités requises dans le métier d'horticulteur, c'est la rapidité qu'on acquiert avec de l'expérience. Au fur et à mesure, on se sent plus à l'aise et donc on prend les devants et on va plus vite. Il faut aimer ce qu'on fait dans le métier, il faut vraiment être passionné et on ira le plus loin possible. Suite à cette formation, je souhaite faire un BTS, un technico-commercial. Je pense que les élèves apprécient énormément les périodes de stage parce que ça leur permet de mettre en pratique ce que l'on fait d'un point de vue théorique et ça leur permet d'échanger avec de vrais professionnels qui leur montrent à la fois les aspects positifs et les difficultés du métier. Alors j'ai choisi d'être maître de stage parce qu'il faut absolument que notre métier continue de vivre et la base de ce métier c'est les jeunes. Pour que les jeunes soient performants, pour reprendre nos entreprises, on a besoin de main d'œuvre, donc il faut les former. Alors mon rôle en tant que maître de stage est de transmettre mon savoir aux jeunes, de leur apprendre des techniques horticoles de façon à ce qu'ils soient formés quand ils rentrent sur le marché du travail. Les points positifs, c'est qu'en fait, quand ils sortent de notre établissement, ils savent travailler, ils ont une connaissance de tout le métier de A jusqu'à Z. Et ils peuvent rentrer vraiment sur le marché du travail. Et d'ailleurs, nous, on essaye de les prendre tous les ans pendant les saisons. Ça, depuis tout le début, depuis qu'on a installé, en fait, tous les jeunes restent en saison chez nous. Et ensuite, ils sont performants pour rentrer vraiment sur le marché du travail. Quand les recruteurs ou les autres chefs d'entreprise savent que les jeunes sont passés chez nous, ils trouvent, c'est plus facile, ils sont plus en confiance en fait pour recruter ces jeunes-là. Si vous êtes passionné comme moi, et que vous souhaitez exercer dans le métier d'horticulteur, n'hésitez pas à contacter, comme je l'ai fait précédemment, l'ANEFA Charente qui vous aidera et vous donnera tous les renseignements nécessaires. Vous recherchez un emploi, une formation? L'ANEFA Charente est un service emploi spécialisé pour le secteur agricole. Son rôle est de recruter, conseiller et d'orienter. Des offres d'emploi sont à pourvoir tout au long de l'année, en CDI, CDD et saisonnier.
Elles sont diffusées sur notre site www.anefa.org. Pour plus de renseignements, contactez l'ANEFA Charente au 05 45 61 90 37.